Oui, ça fait débat et tout le monde en parle. Une femme à la tête de l'Université des sciences de l'information et de la communication, INISIC en sigle, ex-IFASIC, avec comme objectif principal celui d'assainir l'université suite aux bavures qui ont duré dans cette université. Et nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau du Campus Média l'un des corps scientifiques. C'est avec lui que nous allons parler sur ce grand débat et je crois qu'il a droit à se présenter. Bonjour, Monsieur Grasse. Bonjour, Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir d'ailleurs. Oui, comme vous le savez, depuis un long moment, ça fait débat. Une femme à la tête de l'Université des sciences de l'information et de la communication. Et depuis que l'UNISIC a existé, à moins que je sois mal informé, est-ce que déjà une femme a déjà dirigé cette université? Je pense que non, c'est la première fois. Donc, c'est la première fois que nous ayons une femme à la tête du comité de gestion. Donc, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose que nous accueillons à bras ouverts en tout cas. Et comment avez-vous accueilli cette nouvelle lorsque on nous a appris qu'il y avait maintenant une femme qui devait diriger l'université? Est-ce que trouvez-vous vous-même un tournant par rapport à sa nomination? Déjà, moi, je pense que l'accent ne sera pas même mis sur les côtés femmes et tout. Je pense que j'ai été informé, bien j'ai reçu les messages directement que il y a un nouveau comité de gestion qui est mis en place et tout. Et j'ai vu c'est son professeur ressortissant de l'IFASIC. Je me suis dit ok, c'est que quand même il y aura quelque chose de nouveau qui va être mis en place. Au vu de tout ce qui se disait déjà, je me disais qu'une fois que le temps sera venu et qu'on va mettre en place un nouveau comité de gestion, parce que chaque comité de gestion est porteur d'une mission. Donc, je me suis dit, sûrement, il y a deux choses qui sont venues et ils ambitionnent, au fait, de pouvoir réaliser. Ouais, vous avez dit chaque comité de gestion a une vision, une mission à réaliser et nous voulons savoir, d'après vous, avec le rigueur que la nouvelle rectrice veut amener au sein de cette université, quels sont les défis qui lui attendent, soit quels sont les défis à relever par rapport à sa nomination? Déjà, bon, je l'ai dit tantôt, chaque comité de gestion est porteur d'une mission parce que si la ministre a pris la décision de pouvoir changer de comité de gestion, c'est-à-dire mettre de nouvelles personnes à la tête de l'INISIC, sûrement il y a deux choses au fait qu'elle voulait toucher, revoir un peu. Et ce n'est pas forcément parce que ceux qui étaient là ont mal géré ou parce qu'ils ont été, je ne sais pas moi quoi, mais juste que ceux qui étaient là avant étaient porteurs d'une mission. Et si on estime que leur mission est déjà accomplie et qu'ils devraient être remplacés par d'autres personnes qui vont animer et amener encore l'université à un autre niveau, quoi de plus normal. Les défis, oui, il y en a toujours parce que l'université est une entité où il y a plusieurs choses qui à l'intérieur. Il y a la gestion des étudiants, les personnels, l'aspect matériel et consorts. Et donc tout ça, ce n'est pas facile à gérer. Ce n'est pas facile à gérer. Il faut mettre des mécanismes en place pour pouvoir tenir face à cette situation. Et donc il y a des défis réels qu'il faut relever. Alors par rapport à ces défis, comme vous venez de le dire, il y a plusieurs défis qu'elle doit relever. Parmi tous ces défis, quel est vraiment le plus grand défi qu'elle est appelée à relever, surtout pendant ce temps où les yeux sont rivés sur elle, question de porter un changement, puisque depuis un long moment, l'université a été conduite par des bavures qui a été décriées. Quel est vraiment le plus grand défi qui lui attendent vraiment par rapport à tous ces défis que vous avez eu à énumérer? Je pense que je vais m'attacher à tes propres paroles. Vous avez dit il y a eu de bavures, c'est tout ce qui est dit de l'université. Je crois que l'un des premiers points de départ, c'est là même. Vous savez, l'université et l'INISIC d'ailleurs déjà est bénéficiaire d'une réputation qui date de très longtemps. C'est-à-dire, nous avons cette prétention de pouvoir nous réclamer l'université spécialisée en sciences de l'information et de la communication, le meilleur et consort. Et pendant un temps, nous avons assisté à tout ce qui se dit sur les réseaux, les propos de gens, sur ce qui se passe à l'université. Bien que nous sommes à l'intérieur, nous ne pouvons peut-être pas dire la même chose, mais il y a tout ça qui se dit sur l'université. Il y a la mutation de l'institut à l'université qui présente aussi des défis réels. Étant l'université maintenant, il faut que nous ayons une certaine façon de fonctionner. Et il y a des défis
des défis en termes de personnel, il y a des défis où nous avons tous vu aussi au travers de réseaux. Il y a les problèmes d'impaiement, il y a les problèmes de fréquentation de sites universitaires, il y a des problèmes des auditoires. Il y a plusieurs problèmes, en fait. Ouais. Et j'apprécie la démarche, en fait, du nouveau comité de gestion. À peine établi, ils ont procédé. Ils veulent procéder plutôt par un audit pour permettre un peu que eux, à leur niveau, comprennent quelle est la situation actuelle de l'université. Et c'est à ces niveaux-là que eux vont nous éclaircir, en fait, sur quelle vision ils veulent se lancer. Il est vrai que la rectrice, le professeur Baedi là déjà, qui dit bon voilà, nous venons dans le sens de l'assainissement, ça veut dire que nous venons un peu mettre un peu de la propriété, recadrer un peu certaines choses, organiser aussi des choses. Mais je pense que on va d'abord aller dans ces sens-là, jusqu'à attendre peut-être que nous puissions les accueillir officiellement à l'université et voir un peu ce qu'ils vont nous dire, comment est-ce que nous allons entrer dans la vision qu'ils vont nous communiquer. Mais il y a des petits trucs qui sont déjà en train d'être arrangés, je crois bien. Comme vous venez de le dire, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être arrangées. On l'a vu récemment que l'université avait maintenant adopté que le toilette, soit les installations hygiéniques soient maintenant gratuites, puisque c'était aussi l'un des points que les étudiants étaient en train de se lamenter. Mais comme vous le savez, l'université a été marquée depuis 2 années par des pratiques qui ont été décriées par les étudiants. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces bavures passées? Bon, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Je pense que dans toute organisation humaine, il ne manque pas de dérapage. Alors, parce que nous sommes humains, chaque personne vient avec son éducation, ses prétentions, ses objectifs, et l'organisation, soit l'entreprise en tant que telle, doit être en mesure de conférer, d'amener tout le monde à la même vision, en fait. C'est-à-dire, moi, je peux venir à l'université avec mes objectifs personnels. Je ne viens peut-être pas avec la même objectif que toi, avec peut-être mon collègue et tout. Mais quand on arrive à l'université et qu'il y a des mécanismes contraignants qui est mis en place, qui ne me permet pas de poursuivre des objectifs personnels, mais des objectifs globaux, ou soit collectif de l'université, alors je serais contraint d'abandonner mes objectifs à moi pour entrer dans les objectifs collectifs carrément de l'institution, soit carrément de l'université. Et donc, je pense qu'il y a d'abord ça, parce que l'humain est vraiment très compliqué. Les problèmes, en fait, ce n'est pas le comité de gestion. Les problèmes, c'est l'ensemble des personnes qui constituent l'INISIC. Il y a une part de responsabilité auprès de chacun. Il y a une part de responsabilité auprès des étudiants, auprès des enseignants, auprès des personnels administratifs, auprès du comité de gestion, bien sûr. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que nous puissions abandonner, au fait, nos attachements et nos objectifs personnels pour que tous ensemble, nous puissions travailler dans le sens d'atteindre, de redorer l'image de l'université et d'accomplir ou soit d'accompagner le comité de gestion qui est mis en place pour réussir sa mission. Il y a une part de responsabilité pour chacune des personnes, mais aussi la personne qui travaille à l'université comme étant membre du corps scientifique doit suivre les objectifs communs et non qui est personnel. Alors, par rapport à tout cela, pensez-vous que la manière dont le corps scientifique, ça n'est pas spécifié, ont eu à diriger, soit à se comporter, est-ce que le retombé revient à l'ancien recteur ou soit la gestion n'a pas été bonne? Comment est-ce que vous le justifiez puisque ils devaient suivre la vision collective et non leur vision personnelle? C'est ce que j'ai dit. Vous savez, là où il y a des hommes, hein, s'il n'y a pas un système de leadership adapté, il est susceptible que nous puissions nous confronter à certains problèmes, à certains soucis. Et donc, sans vouloir pointer du doigt à quelqu'un, il faut tout simplement avoir un système de leadership adapté. C'est-à-dire, je peux venir là où j'estime que les gens sont assez conscients. Je peux dire, bon, voilà, ici, on peut quand même essayer de faire preuve d'un leadership laisser faire, parce que je sais que tout le monde est conscient, tout le monde sait ce qu'il fait, on poursuit les objectifs genre communs et tout, et bon, voilà, on part dans ces sens-là. Mais si je viens, j'estime qu'il y a un peu de désordre, il y a un peu, tout le monde est allé dans son sens, fait ce qu'il veut et tout. Je vais dire, bon, voilà, à ce niveau ici, je vais mettre un peu de leadership autoritaire. Je veux m'imposer pour que les choses se fassent de telle manière. Comme on dit à la maison, quand papa commence à se plaindre, c'est bête.
C'est Le bête. papa doit mettre de l'ordre carrément. C'est comme Ouais. ça quand le nouveau comité de gestion est venu, vous avez vu avec nous, on dit par exemple que bon voilà, actuellement des bouteilles plastiques, la nourriture ne va pas Ouais. entrer à l'université pour ne pas salir les sites universitaires. Je Ouais. n'ai pas vu un professeur, un assistant ou un étudiant qui s'est imposé pour dire que non, moi je vais entrer avec l'université, c'est pour nous tous. Ouais. Tout le monde, on a dit bon, ok, je viens avec mon nom, je finis avec dehors. Ouais. Parce qu'il y a de lois, il y a de principes qui sont mis en place et nous sommes tous tenus à respecter ça. Et Ouais. je pense que il y a eu de bavures, oui. Seulement, je pourrais dire qu'il y a eu un peu cette leadership laissé faire Ouais. qui a fait en sorte que tout le monde avait la facilité de faire un peu des choses comme il attendait, comme il le voulait. Et Ouais. ça n'a pas permis de manière générale que nous puissions atteindre les objectifs comme il s'est devait. Mais Ouais. quand même, l'essentiel a été fait. Ouais, comme vous venez de le dire, avec le leadership de laisser faire, il faudrait appliquer le leadership autoritaire, l'une des choses qui a fait en sorte que l'université puisse se conduire de cette manière avec plusieurs bavures. Alors qu'on se le dise, la nouvelle rectrice attend assainir l'université, mais aussi certains domaines, certains secteurs de l'université, y compris au sein des corps scientifiques. On veut savoir, en tant que membre de ce corps, comment sentez-vous? Ah ben personnellement moi je me sens à l'aise. Déjà ouais, déjà c'est une fierté pour moi. Je l'ai dit comme ça. C'est une fierté pour moi après mes 5 années d'études à l'UNISIC, Ouais. à l'époque IFASIC, revenir en tant que scientifique auprès de mes grands, de mes aînés scientifiques qui m'ont enseigné, qui m'ont Ouais. vu avancer. Fierté pourquoi? Fierté parce que de mon parcours, il y a aucun aîné scientifique qui pourrait témoigner, m'avoir vu courir derrière pour demander, je ne sais pas moi, le point ou soit des faveurs. C'est-à-dire, j'ai poursuivi mon parcours normalement, j'ai étudié normalement, et la plupart des aînés connaissent mon parcours. Ouais. Donc, moi, je suis à l'aise, Ouais. sauf par mauvaise foi, c'est que j'estime que nous sommes dans un milieu scientifique, il n'y en aura pas. Ouais. Alors, le contrôle technique ou le contrôle physique et tout est un processus normal. Le nouveau comité de gestion qui est mis en place vient trouver une université avec plusieurs champs d'intervention Ouais. et on ne va pas quand même venir et puis dire bon voilà on va travailler de telle manière sans connaître l'environnement, les personnes que tu vas gérer. Ouais. Donc c'est très important pour eux de pouvoir auditer, savoir un peu sur le plan financier nous avons combien, sur le plan personnel, nous sommes appelés à gérer combien de personnes administrativement, scientifiquement parlant. Nous avons combien de professeurs, quelles sont les spécialités de chaque professeur, comment nous allons faire les attributions de cours. Ça va avec le système LMD. On ne donne pas un cours pour donner. Il faut regarder la spécialité du professeur, les niveaux de professeur, peut-être aussi son champ des prédilections et puis savoir comment lui attribuer certaines responsabilités. Oui. De même, au niveau des scientifiques aussi, il faut contrôler. C'est quoi le parcours de ces scientifiques-là? Ils sont quel niveau? Nous sommes tous assistants, mais nous n'avons pas le même niveau. Oui. Il y a les assistants de premier mandat, il y a les assistants de deuxième mandat, il y a ceux qui sont comme de chefs des travaux, il y a de chargés des pratiques professionnelles. Ouais. Il faut connaître, en fait, nous en avons combien. Ouais. Et dans le combien, là, il faut savoir aussi quelles sont les spécialités. Combien sont en communication, combien sont en journalisme, combien sont dans d'autres domaines, dans d'autres sciences qui sont venus pour appuyer un peu l'université pour certains cours et tout. Et connaître cela va permettre de savoir comment le gérer. Parce que nous quittons chez nous, nous venons à l'université, nous attendons aussi à être payés quand même. Ouais. Alors, on ne va quand même pas avoir 1000 étudiants, 1000 scientifiques pour une université, je ne sais pas moins de 900 étudiants. Ouais. Donc, il faut analyser tous ces facteurs-là pour savoir octroyer ou soit attribuer de responsabilités. En dehors de cela, nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'université. Ouais. Il y a de règles, il y a des principes, et puis il y a des mécanismes. Il y a une démarche à suivre, par exemple, pour être scientifique, devenir professeur, chef des travaux, assistant des un mandat ou premier mandat. Et donc, il faut veiller à ces processus-là. Il faut contrôler si les processus ont été respectés. Sinon, tout le monde peut se réveiller de chez lui et puis venir dire, bon, voilà, moi, je vais travailler en tant qu'assistant et tout. Mais il faut contrôler, connaître un peu la situation dans son ensemble et dans sa spécificité. Ensuite, voir dans quelle mesure attribuer des responsabilités. Il y a, si je ne me trompe pas, avec l'ancien système, on nous exigeait d'avoir 400 heures de travail
Ouais. En tant qu'assistant premier mandat que je suis. Et avec le système LMD, on nous exige d'avoir 1050 heures, si je n'oublie pas. C'est-à-dire, je ne vais pas venir à l'université, tout simplement bomber le torse pour dire que je suis assistant, mais je suis appelé à travailler. Ouais. Je dois avoir une charge horaire qui va permettre à ce que je rende travail à l'université, je rende service à l'université. Ouais. Et donc, il faut veiller à tout ça. Et donc, à ceux qui font ça, moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Mais à ceux qui ne le font pas, il y a lieu. Ouais. Contrôler ne veut pas forcément dire qu'à la fin, on va chasser les gens comme j'entends les gens dire ça. Ouais. La finalité n'est pas forcément de chasser les gens à l'université. Ouais. Mais c'est aussi de réprimander. Ouais. C'est-à-dire, après le contrôle, c'est lui qui ne travaille pas normalement, on peut le réprimander. Déjà, vous avez entendu dire, vous avez eu à dire dans vos propos qu'on donne pas un cours parce qu'on veut les donner. Il y a une série de maquettes qu'on va suivre où le cours doit se donner en bonne et due forme. Mais on a entendu dire que pendant ces temps, l'université est revenue avec l'ancien système, puisque il y avait certains cours qui s'est donné. On a créé certains cours, communication d'accueil, communication machin, et on s'est dit, l'université est revenue avec l'ancien système. Est-ce que l'université s'est sentie incapable d'appliquer la nouvelle stratégie qu'elle avait mise en jeu, d'avoir plusieurs départements, et par après, ils ont compris qu'ils seraient dans l'incapacité de continuer, ils ont revenu. Quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Dire être incapable de réaliser la vision, je pense que non. Vous savez, chaque vision nécessite une révision, en tout cas. Ouais. Donc, on a une vision de faire telle chose en place, on met en place, et après, à un moment donné, on doit évaluer. Et après évaluation, si on estime que il y a certains coins, il y a certaines parties ça n'a pas matché, ouais. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à revenir en arrière. Il n'y a pas de honte à corriger. Ouais. Je pense que les problèmes, on a eu 17 départements, sauf erreur de ma part. Et puis après, si on analyse cela, on estime que il est important de pouvoir aller autrement, de réorienter les choses. Moi, je ne vois pas là où on a perdu. Et puis après, l'idée, c'est de permettre aux étudiants, avec le système LMD, c'est-à-dire on n'a pas changé les systèmes en fait. C'est juste que nous sommes revenus à une autre configuration qui existait avant. En fait, l'idée, c'est que je suis étudiant à l'Université des sciences de l'information et de la communication en L2, disons, communication appliquée, ouais. Et que mon père est muté, je sais pas moi, à Lubumbashi, ouais. Et nous devons aller vivre là-bas. Je vais aller continuer la communication à Lubumbashi. Il faudrait que ce que j'ai fait à l'UNISIC, que je le trouve à Lubumbashi. On a entendu dire que l'université revient avec l'ancien système parce que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ne reconnaît pas certains départements. Et c'est pas ça la raison primaire, puisqu'on a entendu que il y a d'autres qui ont fini avant nous, soit qui ont fini avant 2021, 2022, n'auront pas leur diplôme puisque le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ne reconnaît pas certains départements. Voilà pourquoi le nouveau secrétaire général académique a essayé un peu, avec la nouvelle rectrice, de revenir dans l'ancien système, question de réformuler encore, soit de restructurer l'université d'une manière comme d'une autre. Alors, dire les ministères ne reconnaissaient pas ou ne reconnaissent pas certains départements, il faut déjà, de base, faire un peu le distinguo qu'il y a. Oui. Il faudrait savoir que nous sommes une université des sciences de l'information et de la communication. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec ce qui s'est fait à l'UPN. L'UPN a un département, ou je ne sais pas moi, une faculté des sciences de l'information et de la communication, qui, ouais. Je crois, c'est dans la faculté de lettres. C'est la même chose avec l'INIKIN et tout. Nous sommes une université. Et je pense qu'il y avait, c'était de notre part, devenu université, de mettre en place une structuration, un fonctionnement en tant qu'université. C'est comme ça que se justifie la création de certains départements. Et donc, c'était en processus. Je pense que c'est mon analyse personnelle. Si vous voyez comment les départements étaient institués, vous allez voir qu'il y a eu certains écarts. Par exemple, quand on parle de la communication des organisations, il est normal d'avoir la communication des entreprises. Il est normal d'avoir, par exemple, la communication politique. Et ces deux organisations, on dit communication des entreprises, communication politique, devraient donner lieu à d'autres filières. Ouais.
d'autres filières, notamment comme filière communication budgétaire, communication économique, budgétaire et financier, qui devrait être une filière carrément dans cette orientation-là. Et je pense que le travail n'était pas vraiment fini. Je pense peut-être que c'est quelque chose, on va peut-être avoir le temps d'aborder la question si l'occasion nous est accordée. Mais en tout cas, le nouveau comité de gestion a jugé mieux de pouvoir se conformer à ce qui s'est fait ailleurs pour permettre aux étudiants, on peut finir à l'UNISIC, on peut aller continuer dans d'autres universités avec le système de communication appliqué et d'autres départements. On a essayé d'universaliser tout simplement la formation, quoi de plus normal en tout cas. Les voix s'élèvent pour dénoncer le manquement d'éthique de certains enseignants. Et que répondez-vous par rapport à cela? Il y a beaucoup de corps scientifiques qui manquent d'éthique. Quand je dis de l'éthique, qui manquent de la moralité. On a entendu dire l'année passée qu'il y a un des assistants, pas des assistants, mais l'un des jurys avait menacé, harcelé une fille. Il lui a demandé de coucher avec la fille, afin que la fille, sa situation soit régularisée, manque d'éthique au sein des enseignants. Comment est-ce que vous le jugez? Dire que j'ai entendu, non, moi je n'ai pas entendu. Dire qu'il y a des pratiques bizarres qui s'est fait à l'université, on entend, hein, comme vous aussi, nous entendons, mais nous n'avons pas encore vécu ça. Je sais que c'est un environnement qui mélange des filles, des garçons et tout, et dans cet environnement-là, les abus, ça ne manque pas. Certaines personnes peuvent abuser de leur position. Je ne vais pas formuler, je ne sais pas moi, je ne peux pas prendre position, disons, par rapport à cela, mais je peux plutôt faire une proposition pour corriger ces choses. Déjà, je pense que numériser le système de délibération, c'est mieux. C'est mieux. Parce que si on essaie un peu de coder les étudiants et que la correction des examens s'est fait par code, je ne sais pas qui est-ce que je suis en train de coder et je n'ai pas en possession les pourcentages, soit le point, la gestion de points des étudiants et qu'il y a des outils, des logiciels qui s'occupent de ça, carrément, ça, vous allez voir que tout le monde sera conscient et engagé à son côté. L'étudiant va savoir que il n'y a personne qui va venir les sauver, si ce n'est ses propres papiers de travaux pratiques, interrogations et examens. Et l'examinateur saura que il n'a pas le pouvoir sur le papier d'examen des étudiants. Donc, on peut utiliser des logiciels pour permettre à ce que qu'il n'y ait pas une personne qui va avoir un droit sur le point. Hein, sur le point ou soit sur le passage de classe des étudiants. Ce sont des pratiques que nous connaissons, ça date de longtemps, pas seulement à l'UNISIC. Moi, personnellement, j'ai connu un problème moi-même dans mon parcours, je crois, en GED à l'époque, où quelqu'un m'a... Excusez que je l'ai dit ça comme ça à la télé, mais quelqu'un m'a privé d'une distinction, tout simplement parce que mes convictions religieuses ne me permettaient pas de pouvoir... donner de l'argent pour passer de classe. Et donc, pour obtenir une distinction, pour moi, je me disais, j'étudie, je fais mes examens. Et après, une personne qui me dit que ça ne peut pas être possible si je n'octroie pas quelque chose. Mais moi, j'ai été logique. Je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là. Et donc, j'ai accepté ce que la personne a voulu me donner comme pourcentage. Et c'est pour ça que je dis toujours que moi, je préfère qu'au niveau de l'université, que le pourcentage, c'est-à-dire la cote, il y a même la correction des examens, puisse être mise à la disposition. C'est-à-dire, on peut mettre un système en place où le gens moi, je suis par exemple assistant d'enseignement. Alors, il y a d'autres assistants. Il y a les assistants de recherche. Par exemple, il y a les chargés des pratiques professionnelles. C'est-à-dire, il y a plusieurs entités, corps scientifiques ou académiques qu'on pourrait utiliser pour intervenir et faire taire ces côtés-là. Moi, en tant qu'assistant d'enseignement, j'accompagne un professeur pour ses enseignements. Après, notre part, dans les enseignements, le professeur, s'il veut ma contribution, il peut demander les questions. Donc, on va composer l'examen. Après la composition de l'examen, nous composons les questionnaires de l'examen, mais nous composons aussi de réponses. Nous donnons aussi de réponses. Nous pouvons mettre ça à la disposition du secrétaire général académique ou soit de celui qui est chargé de l'organiser cette partie-là
et voir comment créer une commission qui va s'occuper, par exemple, de la correction de ces examens-là. Ouais. Vous voyez? Et donc, quand moi, je suis dans la conception, ou soit dans la composition de l'examen, Ouais. une autre personne est dans la correction de l'examen, on peut créer un peu la crédibilité dans le processus. Et moi, pour rajouter encore autre chose, c'est que nous devons, par exemple, le contrôle qui s'est fait, le contrôle physique, il y a lieu pour éviter aussi ces genres de propositions, parce que vous savez, plusieurs à l'université, on pointe du doigt seulement les professeurs, les assistants, mais on ne pointe jamais du doigt les étudiants. On donne un cours en Master 1, je crois, Communication publique et développement, avec le professeur Franck Moukania, lutte contre la corruption. Il y a, par exemple, la corruption active et la corruption passive. Ces étudiants qui ne viennent pas au cours, qui, eux, font la première démarche pour aller vers les enseignants, pour faire des propositions de corruption, des propositions pour passer de classe. Qu'est-ce que l'université met en place comme mécanisme contre ces personnes? C'est ça la grande question. Vous voyez, prenons le cas de certaines promotions. Un auditoire de 612 étudiants. Ouais. Mais lorsque nous venons à enseigner, à peine on enseigne 90, 80, 112 ou 100, à la limite 115 étudiants. La majeure partie ne sont pas là. Où sont partis les 470 et quelques étudiants? C'est tout ce que je peux dire. Puisque ça faisait débat et tout le monde en parlait et Campus Média s'est intéressé et nous voici à la fin de cette édition où on a eu à parler sur l'assainissement au sein de l'Université des sciences, de l'information et de la communication, UNISIC en sigle ex-IFASIC. C'est ici que nous mettons un point. Restez connectés et branchés pour ne pas rater nos prochains numéros.